Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Bienvenue dans cet espace de centrage, d'apaisement, d'équilibre, de bienveillance et de douceur autour des énergies de la pleine lune. Pleine lune qui se forme dans l'axe Vierge-Poisson le 27 février, donc dans la nuit de vendredi à samedi, et que l'on nomme, que la tradition nomme lune des tempêtes. Et ce qui est très amusant, c'est que en ce moment même, eh bien, dehors, c'est la tempête. Et puis dans nos vies, je trouve que c'est aussi la tempête. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est la tempête? Eh bien, on reste à l'intérieur. Alors, pas dans le sens d'un confinement, hein, mais on va à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. On se centre et comme cette pleine lune nous l'y invite dans le signe de la Vierge, conjointe à l'astéroïde Vesta, eh bien nous allons entrer, faire vœu de silence pour nous purifier dans le temple de Vesta, nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos besoins et goûter à la douceur de la solitude intentionnelle, qui n'est pas de l'isolement, qui est de faire ce choix conscient et lumineux de prendre un temps avec soi pour se retrouver relié à plus grand que soi, pour dessiner, peindre, lire, recharger notre imagination, faire de longues balades dans la nature, méditer, ressentir l'instant présent, et c'est bien suffisant, vibrer d'immanence, c'est-à-dire n'avoir besoin de rien d'autre que ce qui est là en l'instant, et c'est satisfaisant en soi, et se contenter de ce qui est plutôt que de ce que l'on voudrait qu'il soit. Donc c'est un grand travail. Alors c'est sûr que vous allez me dire, oui mais Sandrine, là ça fait quand même un bon moment qu'on fait ça et on en a marre. Oui, mais l'invitation de cette pleine lune, c'est d'appuyer sur le bouton pause. Ce qui est très amusant, c'est que j'ai commencé à préparer la vidéo pour cette pleine lune la semaine dernière et j'ai sorti une carte du tarot de Marseille et tadam, c'est le pendu. Pendu, 12e lame du tarot en lien avec le 12e signe du zodiaque, et le pando, il appuie sur pause. Appuyons sur le bouton pause. Ça me paraît vraiment nécessaire parce que Vesta déjà nous y invite. Cette déesse est l'archétype même de la sagesse intérieure, du silence et de... quelque part, elle se retire du monde et elle pourrait dire... c'est dans le livre Dialogue avec nos déesses intérieures, elle le dit, voilà, Vesta, Estia, dit, mais foutez-moi la paix. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis vous savez, quand je me suis branchée sur les énergies de cette pleine lune, j'ai d'abord été attirée par le trigone de Uranus à la lune. Je me suis dit, ah super, il y a de l'ouverture dans l'air, trop trop bien, allez, génial, ça va reprendre, on va déconfiner, enfin on est plus confiné, mais voilà, il va y avoir une ouverture. Et puis j'ai vu qu'il y avait quand même un quinconce de Saturne, un quinconce exact. Alors la Lune est à 8 degrés de la Vierge, Saturne en Verseau, à 8 degrés du Verseau, quinconce. Là je me suis dit, ah ouais non, en fait c'est pas gagné. Oui, mais en fait, de toute façon, il y a encore, comme je vous l'avais expliqué dans, pas cette vidéo-là, mais celle d'avant, hein, en astrologie védique, le Kala Sarpa Yoga au mois de mars, hein, donc qui est en fait un moment où les planètes vont être confinées entre le nœud nord et le nœud sud, et donc on est globalement, collectivement privé de notre libre arbitre, hein, et même si on s'achemine vers un mieux, comme Uranus semble le montrer, voilà, il y a encore la patience. Et puis quelque part, le pendu aussi, il dit, bon, statu quo, pause, patiente. Et le temps du poisson nous invite à ça.
Et puis Saturne, aucun quinconce, c'est voilà, ça nous demande de l'adaptation. Et ça peut induire comme une sorte de sensation d'effort. C'est pas possible, encore un effort à fournir, et avec l'impression de faire une régression sur le plan émotionnel, de ne pas être capable de gérer, la frustration, le trop, c'est plus possible, face à une désillusion. Hein, donc en fait, quelque part, c'est une énergie d'inadaptation à ce qui est. Alors que le but, c'est de nous adapter. Mais en même temps, on a cette ouverture uranienne. Alors je me dis, en fait, c'est une lunaison mi-figue, mi-raisin. Alors j'ai cherché. J'ai cherché plein de noms, la lunaison des paradoxes, la lunaison des... Enfin, je crois que je suis passée par tout le vocabulaire et tout le dictionnaire des synonymes. Et puis je me suis posée. Et puis c'est le mot centrage qui revenait. Vesta. Faire une pause. Faire une pause pour sortir de cette agitation. Alors c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Alors bien sûr, on va décrypter un petit peu le ciel, faire le point. Vous êtes nombreux à me demander de refaire une vidéo sur combien de temps ça va durer. J'ai beaucoup de mal à l'écrire parce que il y a tellement de volte-face dans l'air. L'énergie d'Uranus et du Verseau qui est tellement à l'œuvre cette année est assez surprenante que je n'arrive pas à visualiser de façon claire comme j'ai pu le faire l'année dernière. Globalement, étant donné que Saturne est en Verseau, et que Saturne est principe de restriction, que l'énergie du Verseau, c'est l'énergie du groupe, de la collectivité. Je pense que collectivement, nous sommes voilà, dans cette énergie de restriction et que ça va durer encore jusqu'en 2022. Il y a pour moi une plus grande ouverture en 2022 qu'en 2023, qu'en 2021, parce que cette année, le carré Saturne-Uranus est serré. Il se forme, là il s'est formé au mois de février, il va se reformer au mois de juin et se reformer une dernière fois en décembre. Et donc effectivement, la question de notre liberté est posée. Mais est-ce qu'elle est synonyme de confinement? Bon voilà, je vois une année en accordéon. Enfin, le but de l'astrologie n'est clairement pas de jouer aux devinettes, d'essayer d'anticiper, parce qu'à ce moment-là, on peut tout projeter et on peut faire des erreurs. Donc moi, quand je fais des projections, j'avoue, je peux me tromper. D'ailleurs, je me souviens très bien que je vous disais, à la 2021, de l'air, on va enfin respirer. Et puis, force est de constater qu'on n'est pas du tout en train de respirer. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression d'étouffer. Et je pense que c'est global. Et finalement, l'air du Verseau, pour l'instant, alors ça, je l'avais quand même dit aussi, tant qu'on a ces blocages avec Mars, voilà, qui n'a pas dépassé le nœud nord, ça reste compliqué. Le premier trimestre reste compliqué. Mais voilà, c'est vrai que la lourdeur de l'année dernière fait place à autre chose, mais là, c'est très très contraignant quand même. Hein, l'année dernière, c'était extrêmement anxiogène. Hein, on avait 3 planètes en Capricorne, il y avait une énergie très plutonienne et donc très anxiogène. Aujourd'hui, ça l'est encore pour qui finalement écoute trop les médias, où là, oui, c'est terriblement anxiogène, mais sinon, on est plus dans quelque chose de restrictif, qui peut avoir comme conséquence de l'anxiété. Donc voilà, et clairement, il faut, à mon sens, attendre l'entrée de Pluton en Verseau pour que tout ce qui est en train, cette période de transition qui prépare un renouveau, se mette en place. Après, on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Quel est le but de tout ça? C'est bien difficile et mais qui suis-je pour y répondre? Enfin, je n'ai pas envie de prétendre à ça. Je préfère vraiment vous guider là, maintenant, dans ce qui résonne, dans une analyse qui, j'espère, vous fait le plus grand bien et est la plus juste. Euh, c'est très paradoxal, mais on est dans ce temps du Verseau finalement. Eh bien, en fait, alors que l'énergie du Verseau, c'est se projeter, c'est regarder vers demain, regarder vers le futur, et bien j'arrive pas à aller trop loin, à voir trop loin. Je pense pas que ça soit le but de la lecture astrologique. Et donc voilà,
Ça viendra peut-être d'écrire ce texte et d'enregistrer un nouvel audio. Combien de temps ça va durer? Épisode 3. Ça se pose, j'ai des bribes de texte, mais voilà, c'est pas encore complètement là. Mais donc voilà, clairement pour moi, il y a une première étape, une forme d'ouverture. Là, en mars, une plus grande ouverture en avril. Me demandez pas si les restos, ceci, cela, je n'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas. C'est le volte-face uranien et apporte tellement de surprises que c'est difficile de savoir finalement à quelle sauce on va être mangé. Euh, mais c'est à nous de bien nous nourrir. Voilà. Euh, Surprise, surprise. Laissons-nous voilà, laissons-nous surprendre par ce qui va arriver et concentrons-nous pour l'instant sur nous et sur le job que nous avons à faire. Nous sommes dans ce temps des poissons. Ce temps des poissons, c'est le grand bain d'amour. Le grand bain d'amour qui vient nettoyer, purifier, qui peut nous émulsionner, nous brasser, qui nous prépare à renaître, au renouveau printanier. Hein, c'est vraiment voilà, hein, la matrice. Si on imagine, si on regarde ce pendu, on pourrait visualiser un fœtus rattaché avec, bon, par le pied, mais voilà, il y a le cordon ombilical, quelque chose qui infuse, voilà, et puis les deux branches sur le côté qui seraient l'utérus, et puis ensuite il se prépare, voilà, il est déjà dans la position pour naître au moment du temps du bélier. Ça nous parle de ça, cette 12e lame et vibre, résonne avec le 12e cycle, la 12e énergie de ce cycle zodiacal. Et voilà, c'est un temps de préparation, c'est le temps du carême, c'est la purification, c'est le nettoyage. Et quand on choisit de plonger avec amour, avec délectation dans l'eau des poissons, euh, autant voilà, boire une eau pure, ressourçante. Donc c'est un bon moment pour faire le bilan, pour prendre du temps pour soi, prendre du temps pour prendre soin de son cœur, de son corps, de laver, purifier, nettoyer, exfolier, vider sa tête. Euh, L'énergie de Vesta, c'est vraiment cette énergie de purification, hein, cette flamme de Vesta qui nous rappelle d'ailleurs que tout est toujours en mouvement et que rien n'est figé. Et toujours, quelque part, tout est toujours en devenir, mais elle nous invite dans un premier temps à entrer dans ce temple, dans le sanctuaire, hein, pour y effectuer des rituels de purification. Cette purification va nous permettre non pas seulement de faire peau neuve, mais d'être plus réceptif à l'immanence, à la beauté, au message de l'invisible, à tout ce qui vibre de subtil, de merveilleux, de magique dans l'univers. On a quand même Vénus. J'avais demandé à mes enfants de ne pas faire de bruit, mais malheureusement, non, il n'a pas entendu, ce n'est pas grave. Peut-être que vous n'entendez pas, ceci dit. Donc Vénus, le Soleil, Neptune sont dans le signe des Poissons. Ils y sont conjoints. Pour la prochaine nouvelle lune, ils seront collés, serrés. Vesta va les rejoindre. Ça vibre fort, ça vibre très très haut. Ça, c'est l'énergie de Kuan Yin, c'est la réunification, c'est le pardon, c'est le cœur grand ouvert, grand ouvert, là où toutes les guérisons sont possibles. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce monde en ce moment. Alors occupons-nous en priorité de nos propres incohérences. Nos propres incohérences, elles nous parlent du petit animal, de l'enfant blessé à l'intérieur de nous,
qui a besoin de douceur, qui a besoin de bienveillance pour pouvoir garder le cœur ouvert. Parce que si on ne lui apporte pas cette compréhension, cette douceur, cette bienveillance, cette attention, il ne peut pas garder le cœur ouvert. C'est impossible. Son cœur se ferme. C'est trop douloureux. C'est trop douloureux quand on souffre de garder le cœur ouvert. On est obligé de se protéger. Le temps du poisson, c'est le temps du sacrifice. C'est un temps de rédemption. C'est un temps de pardon. Mais c'est un temps d'effort spirituel. L'énergie des poissons nous parle d'ailleurs d'effort spirituel. C'est pas hyper confortable cette position. La notion de sacrifice, c'est jamais évident parce qu'en fait, l'ego a horreur de se sacrifier. Pour lui, c'est profondément injuste. Il demande réparation. Alors que l'âme sait que le sacrifice est synonyme de libération, de rédemption. Enfin, c'est la conséquence. L'âme sait que le pardon apporte la délivrance, que l'ouverture de cœur est bien plus importante parce qu'elle permet à la magie de la vie de prendre vie, en fait. Cette libération, cette délivrance, elle apporte bien plus que la rancœur, que la colère, que la résistance. Mais pour l'ego, il y a quelque chose à sacrifier. Et c'est là qu'il y a un effort spirituel à faire. Alors l'ego, c'est un petit animal souffrant, c'est un enfant à l'intérieur de nous. Je relisais un texte merveilleux d'Isa Padovani dans son livre Graines de conscience, que j'ai pas à côté de moi, qui est sur mon bureau, et où elle parlait vraiment, où il parlait de relationner avec l'enfant moi, qui est le nom qui est choisi pour parler de l'ego, si je l'interprète bien, comment j'ai compris les choses, relationner avec l'enfant moi, ou partir en guerre contre l'ego. L'ego, quand on parle d'ego, on peut l'utiliser, c'est un mot qui existe dans la langue, mais c'est pas dans la langue française, mais c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est en nous. Et c'est plus simple finalement de penser à un enfant moi, un petit animal blessé avec qui on va relationner en tendresse, en douceur, en bienveillance. C'est une part de nous. Et il y a dans ce temps béni du poisson tout un travail de guérison que l'on peut faire avec le petit ego souffrant, qui souffre, qui a peur, qui a mal, qui résiste, qui ne veut pas avoir son cœur ouvert. Parce que sa blessure de trahison, sa blessure d'injustice, elle a été trop réouverte. Alors c'est un partout la balle au centre. Et c'est dur et ça demande de sacrifier quelque chose. Mais l'énergie du sacrifice, c'est dur. C'est la résistance et la souffrance. C'est l'ego qui ne veut pas. L'âme, elle sait qu'il y a une délivrance. Donc il me semble que nous pouvons vraiment, par la lecture, par la musique, par les massages, par le toucher, la compassion, la bienveillance, la lenteur, le yoga, le fait de prendre soin de son intérieur, enfin toute cette énergie vestalienne est d'une richesse infinie et nous permet de vraiment entrer dans ce temple d'amour où on va pouvoir purifier notre cœur, notre corps, notre âme dans les eaux bénites du poisson et faire un pas de plus finalement vers nous-mêmes, vers plus grand que nous, vers une cohérence nécessaire. Puisque l'incohérence actuelle du monde,
est le reflet, est le résultat de nos propres incohérences. Alors bien sûr, hein, soyons humbles, hein, à notre petite échelle, on est des petites gouttes d'eau et on ne va pas, parce qu'on médite chez nous tranquillement, voilà, euh, changer la face du monde. Enfin, c'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, l'invitation, c'est ça. Il me semble, parce que clairement, ce carré entre Uranus et Saturne, c'est un carré décroissant. Un carré décroissant, c'est si on fait l'analogie avec le cycle lunaire, c'est le moment où en fait il y a une crise de la conscience pour évoluer et arriver vers la prochaine nouvelle lune en fait. Non et c'est une croisée des chemins sur le plan idéologique, sur le plan spirituel, philosophique, et qui implique une coupure, une séparation. Et cette coupure et cette séparation, elle doit se faire avec des modes de fonctionnement d'avant. Ça prend du temps. Et là, on retrouve à nouveau la symbolique du pendu. Vous voyez les petites branches ici. Voilà, et c'est taillé. Et en fait, quelque part, il faut tailler les mauvaises branches, garder que l'essentiel de nos origines, garder l'essentiel de notre héritage familial, la maman, le papa, accepter que nous sommes l'héritage intégral de nos deux lignées, bien entendu, parce que sinon, on se rejette, on rejette une grande partie de nous-mêmes pour réunifier le masculin, le féminin à l'intérieur de nous. Nous sommes riches de tout ce qui nous a été transmis, de la lignée paternelle, de la lignée maternelle, parce que souvent aussi on est divisé en soi parce qu'on pense que parce qu'on rejette une partie de l'héritage. Non, non, ça j'en veux pas, c'est moche. C'est, tu vas pas, on n'hérite pas de la tare, on transforme, on fait, on construit avec ce qui est. Il y a des forces, il y a des richesses, il y a les deux, ces deux piliers, voilà. Mais par contre, on peut tailler les branches, les mauvaises branches, voilà, ça, non, ça j'en veux pas, parce que les mauvaises branches, ça empêche de faire des jolis pousses. Et donc, non, ça m'intéresse pas, ça m'appartient pas. Et voilà, et quelque part, au plan de notre héritage collectif, on est dans ce carré décroissant, cette crise saturno-uranienne. C'est une crise d'acceptation, de changer l'ancien monde, Saturne, Uranus, le nouveau monde, Gaïa, l'éveil de la Terre, l'éveil de l'amour de Gaïa, l'éveil de valeurs profondément humanistes. L'éveil du bon sens, d'une humanité reliée, connectée à la vibration de Gaïa, de personnes qui comprennent, qui sont de passage sur cette terre et qu'on doit honorer ce temps présent et vivre avec le vivant. Et puis Saturne, l'ancien monde, mais aussi le temps de mettre en place de nouvelles façons de fonctionner, d'accueillir et d'intégrer les énergies du Verseau qui apportent cette connexion au ciel. Alors bien sûr, il y a aussi une dématérialisation, il y a plein de choses, mais voilà, ce carré décroissant, c'est inconfortable et il va nous accompagner cette année et encore l'année prochaine. Et donc, il y a 3 petits oiseaux qui se penchent sur une branche, comme ça, là, juste au moment où je vous parle, et ça me fait vraiment penser, elles bougent avec le vent, et ils trouvent leur stabilité, leur équilibre dans cet inconfort, trouver le confort dans l'inconfort. Ouais. Voilà. La nature nous parle, la nature nous parle beaucoup, et je vous invite à vous y relier pour trouver les réponses en vous, à l'intérieur de vous. Voilà, écoutez, un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura guidé, fait du bien. Il y a un texte
disponible sur mon blog, un audio. Alors les audios, les podcasts, hein, je les publie sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon site et bientôt dans les différentes plateformes. Voilà, je suis très heureuse de reprendre mon micro et de partager avec vous ces moments. N'oubliez pas de vous inscrire à l'aventure Happy Moon qui va démarrer avec la nouvelle lune en bélier le 12 avril. Je pense qu'à la prochaine vidéo, je pourrai vous montrer le petit cahier. Trop contente, vraiment voilà, très heureuse de démarrer cette nouvelle aventure. J'ai toujours pas décidé si on allait la vivre ensemble sur un groupe Facebook dédié ou sur Telegram. Je suis en train de faire des tests avec Telegram et voir si je suis à l'aise avec cet outil. Voilà, Mercure est redevenu direct. Et Mercure, mais encore, quelque part, il n'est pas encore dans sa conjonction supérieure avec le Soleil. Donc je pense que je vais attendre vraiment voilà, qu'il y voit, voilà, enfin, qu'il y ait cette connexion pour y voir plus clair. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune qui sera vraiment très intéressante, toujours dans l'énergie du poisson, avec le soleil, la lune, Vesta, Vénus. Wow, une magnifique rencontre au sommet. Alors là, je pense qu'on va partir bien bien haut, hein. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à faire la méditation de Kuan Yin, hein, puisqu'elle nous pousse à aller dans cette ouverture de cœur, dans cette rencontre. Et puis sachez que voilà, on clôture un cycle hein, de voyage divin. Donc ça aussi, c'est une belle aventure qui s'achève. Mais vous pouvez recommencer dès l'année prochaine, dès la nouvelle année astrologique avec Artémis. Mais là, en tout cas, en ce moment, c'est le voyage divin avec Kuan Yin qui est là. D'ailleurs, je vais vous laisser avec quelques notes de musique de ce voyage pour clôturer cette vidéo. Bisous, bisous. C'est un spectacle de toute beauté qui se révèle à vous. D'immenses rizières ondoient devant vos yeux, au gré de la brise. Bordées de cocotiers, sillonnées de sentiers permettant de les traverser, parées de 1000 teintes de vert, elles offrent à vos yeux une contemplation douce et sereine. Le soleil couchant filtre à travers des nuages épars sa lumière rasante qui souligne les contrastes. Vous êtes subjugué par les vagues végétales qui se forment à la surface des champs de riz. Le bruit de l'eau qui s'écoule dans les canaux, le vent qui danse, le calme et la sérénité des lieux vous envahissent d'un sentiment profond de paix et d'unité. Planté au milieu des rizières, à l'orée d'une forêt tropicale, une structure de bambou aux formes arrondies attire maintenant votre attention. Un appel intérieur vous pousse à prendre sa direction.
suivez le chemin qui ondule entre les ruisseaux et les hautes herbes et vous vous approchez, le cœur battant. Vous vous déchaussez pour entrer dans un lieu sacré qui respire la sérénité. Au milieu d'une salle boisée et arrondie, assise en tailleur, entourée d'un demi-cercle de fleurs, Guan Yin vous invite à la rejoindre.